Won't you tell him please to put on some speed? Oui d'accord, c'était une superstar, mais maintenant elle vaut plus rien. Mais enfin, elle est finie, mets-toi ça dans la tête. Oubliez la qualité ou bien fermez la boutique. Someone to watch over me. Les disques Dead Dog, société commerciale. Une affaire en or, Franck. Pardon? Il ne vaut pas un clou. Pas de studio, pas de matériel. C'est pour ça que tu veux en faire cadeau à l'OCB. Pas du tout. Entre agents fédéraux, on peut bien s'aider, non? Et elle nous servira à quoi, cette maison de disques? Vous avez arrêté les trafiquants de drogue et fermé leur société. Malheureusement, elle ne vaut pas un rond. Dead Dog est une affaire prospère, au contraire. Il y a 75 000 $ dans les caisses. Plusieurs artistes sous contrat. Auxquels personne ne s'intéresse. Laisse-moi finir. Il y a les masters et le catalogue. Dead Dog possède les droits de plus de 2000 titres. Jazz, rock'n'roll, rhythm and blues. Si un artiste veut enregistrer l'une de ses chansons, il doit passer par Dead Dog et régler les droits d'auteur. C'est le catalogue le plus recherché de la profession. Tiens, voilà la liste des particuliers et des sociétés qui voulaient prendre Dead Dog. Pourquoi t'as pas vendu? Les seuls acquéreurs solvables étaient tous fichés chez nous. Ah. Question de morale. Ce sont les grands pontes de cette industrie, des criminels dont il serait grand temps que tu t'occupes. Et combien valent les enregistrements originaux? À long terme, à peu près 6 millions. Et ton agent s'est tellement détaché des contingences matérielles qu'elle est prête à nous offrir Dead Dog sur un plateau d'argent. C'est sympa. Seulement, j'ai peut-être l'air d'un naïf comme ça, mais je soupçonne que tu veux quelque chose en échange. Alors annonce. Vous avez réussi un beau coup dans la bonneterie. Vous avez démoli l'empire de Pinsolo et vous l'avez éliminé. Je vois que tu te tiens au courant. Qu'est-ce que tu veux? Nous aimerions vous échanger les disques Dead Dog contre le jet privé de Pinsolo. Les trafiquants de drogue sont bien mieux équipés que nous et cet avion nous faciliterait la tâche. Lou, ce jet vaut 10 millions de $. Le catalogue en vaut 6 à long terme. Mais avec le catalogue comme appât, tu pourrais infiltrer ces grandes sociétés. Je te propose un leasing. Pardon? Un leasing pour disposer du jet privé. Les conditions? Paiement tous les 30 jours pendant toute la durée de notre enquête dans le show business. Ensuite, nous serons... Non, c'est une école maternelle ou une maison de disques? Ah, cet adorable chien en peluche, c'est leur mascotte. Alors, les termes de leasing? Nous reprenons bien sûr le jet dès que notre enquête s'achève. Nous aurons droit à une part des biens confisqués. Oh, Lou. 5%. 12,5. 7,5. 9. 8, c'est tout. D'accord. Tu as le droit de négocier? Évidemment, j'ai pris du grade. Félicitations. Ça y est, t'es dans le showbiz. Bon, premièrement, je vais contacter les directeurs des autres maisons de disques. Je vais prendre conseil auprès des managers. Faire de la promo pour le label. T'emballe pas, nous allons élaborer le programme tous les deux. Où est le bureau? Midtown, calme-toi, tu veux? Super, c'est parfait. Je vais gérer un label, Franck. Tu veux pas me chercher une cravate? Non, tu ne vas rien gérer du tout. Nous devons prendre des précautions et éviter tout impair. Oh, dis donc, tu pourrais ouvrir un magasin. Quel choix? Pourquoi tu les portes jamais, ces cravates? Franck, je dois avoir au moins un bon millier de disques en bas. Toutes les grandes stars. Hendrix, Morrison, les Stones, les Who. I Can Get No Satisfaction. Ça te rappelle rien? J'ai tous leurs albums.
Franck, après tout ce que j'ai subi ces derniers mois, je suis vraiment impatient de me lancer dans cette nouvelle mission. Et j'ai pas vraiment le courage d'attendre. C'est curieux parce que d'habitude, il faut que je te menace de tous les maux de la terre pour que tu démarres. Alors quand je te vois rêver, sourire et trépigner d'enthousiasme avant de commencer, je suis pas rassuré. Toi, t'es trop tendu. Toi, c'est ma nature. Oui, je sais. Franck, les disques Dead Dog, ça va donner. Ah, t'as du goût, merci. Ouais, ça va, les gars, c'est bon, c'est bon. Merci. Monsieur Benton, s'il vous plaît. Vinny Terranova, des disques Dead Dog. Je voudrais prendre rendez-vous à propos de Niemand... Allô? Allô? Trevor Benton ne parle jamais aux gens qu'il ne connaît pas. Comment vous savez qu'il ne me connaît pas? Je vous ai jamais vu. Si vous en valiez la peine, je le saurais. Ah, ça nous met à égalité parce que je sais pas non plus qui vous êtes. Ça m'étonne pas. Bon, et ben alors qui êtes-vous? Bobby Travis. Et vous désirez? Racheter cette boîte. Et j'étais à deux doigts de la voir, mais elle m'est passée devant le nez juste avant de conclure. Faut savoir calculer dans la vie. Ne philosophez pas, Terranova. Moi, je connais plein de monde. Et vous, le parfait inconnu, vous me piquez l'affaire. Comment? Les relations. Mais avec qui? Vous n'êtes pas du métier. Personne ne vous connaît sur la côte. Mes relations s'étendent bien au-delà de cette profession, Bobby. Vous sauriez partir de rien? Vous sauriez lancer 4 gosses de Cleveland, trouver un producteur, réunir le matériel, les mettre en studio, faire l'enregistrement, le mixage et la pub pour les vendre? Sauriez-vous être créatif? J'ai été vice-président de Taron Acquisition au disque True Art, directeur de la promotion au disque Sunburst, directeur de la promotion nationale chez Randell. J'ai bossé pour les plus grands. Ouais. Ouais, vous avez l'air plutôt instable. Parce que la plupart des gens dépourvus de talent ont peur du mien, je les effraie. Ils sont lâches et jaloux. Il y a plein de gens qui aimeraient faire un disque, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Vous, par exemple, vous n'y connaissez rien. Vous débarquez un beau jour avec votre pognon et vos relations. Et pour moi, tout s'écroule. Au lieu de faire ma place à New York parmi les grands, je me mets à crever la dalle. Pourquoi vous faites ça? J'aime les affaires. Je veux remonter cette boîte. Il ne suffit pas d'avoir le sens des affaires. Il faut être passionné, il faut être fanatique, il faut être exalté. Ce n'est qu'un jeu pour vous. Vous vous êtes dit, à moi les nanas, les bringues, la drogue, les concerts, allons-y, lançons-nous dans le monde de la musique. Ça doit pas être bien sorcier, n'est-ce pas, Vinny? Ouais, c'est à peu près ça. Eh ben, vous allez vous casser la gueule. Il vous faut un partenaire. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas un jeu pour moi, c'est ma vie. Je vous ouvrirai la porte de Trevor Benton et de tous les autres grands. Et Suzette, c'est Bobby Travis. Oui, justement. Écoute, figure-toi qu'un vieil ami à moi vient de reprendre Dead Dog, Vinny Terranova. Une très belle gueule. Peut-être. Je voudrais le présenter à Trevor. Dis-lui toi-même. Allô? Vendredi 10h, ouais, c'est très bien. Merci. Appelez-moi. Je viendrai demain. Qui c'est? Little Richard. Bobby Travis. Il fait la cour au patron du showbiz depuis une vingtaine d'années. Il a dirigé son premier groupe à Trenton et organisé des concerts à l'université de Monmouth qu'on lui a demandé de quitter en 71. Il régnait une certaine pagaille dans les comptes. Depuis, il est dans l'industrie musicale où il essaie en vain de placer des groupes à une douzaine de labels. Comme tout le monde dans le métier, il doit bien se servir au passage. Il a écrasé ton chat aussi? Tu t'offres le luxe de prendre un associé alors que nous avons la société depuis hier.
Travis est un rigolo, Vinny. L'OCB ne peut pas le compter parmi son personnel. Franck. J'ai aucune expérience. Je ne peux entrer nulle part. Travis connaît les ficelles. Il n'a aucune envergure. Il me lancera. Vinny, qu'est-ce que tu lui as promis? Je veux savoir si l'OCB court à la catastrophe. Vous aurez un téléphone et un bureau. Pas de salaire, pas de frais payés. On partage les gains dont vous serez à l'origine. 60 pour moi, 40 pour vous. Ce que je veux, Bobby. Ce que je veux vraiment. Ce que je veux, c'est que cette entreprise devienne la force du show business. Je veux que tous les patrons sachent, tous, que Dead Dog est en vie. Et vous ne le connaissez même pas. Ah, vous avez raison. C'est pour ça que je vous donne 40%. Vous allez commencer par dormir un peu. Pourquoi? C'est le milieu de la journée. Reposez-vous, il va falloir changer vos horaires. Je vais vous dévoiler les mystères de ce business. La leçon commencera à la tombée de la nuit. Chucky, je me suis raccroché aux branches. Je suis vice-président des disques Dead Dog. Je me suis pas fichu de toi quand tu t'es ramené avec ce mec en moto complètement défoncé. Mais je les connais, tes rengaines, elles ont 20 ans. Avec de la volonté, on finit par arriver, la preuve. Non, je t'appelle parce que je suis heureux, Chucky. Je plane, oui, je suis serein. Salut, Bobby. Dis donc, t'es en train d'inventer une nouvelle danse? Non, un rituel. Pour oublier tout ce qu'on laisse derrière soi. Comment il s'appelle, le chauffeur? Mac. Mac? Bobby Travis. Jersey par l'autoroute sud. Le monde de la musique est plein de rituels étranges. Premièrement, oubliez ce qu'on laisse dans le désert et se concentrer sur la personne devant soi qui vous ignore. Ouais. Ce rituel ne s'applique pas exclusivement à la musique. Qu'est-ce qu'il y a, Jersey? Le cimetière de la révolution industrielle. Et les balbutiements du rock'n'roll. Où est-ce qu'on va? Là où tout commence. Pardon? Là où on teste votre marché. Quoi? Votre marché, votre audience. Tout est là. Ce sont vos clients, ce sont eux qu'il faut satisfaire si vous voulez réussir. Javier, Ah, Scott! tous ces jeunes sont affamés, ils sont avides de sexe et avides de succès. Et à mon avis, ils rentrent tous chez eux l'estomac vide. C'est pas la première fois que je rentre dans ce genre de bar. Vous étiez un client jusqu'à présent. Vous êtes devenu pickpocket maintenant. Tous ces mordus du rock vont dépenser $200 chacun cette année en cassettes et lasers. Le vinyle, c'est fini. Alors si vous voulez empocher les $200 de ces jeunes, Billy, faut mieux connaître le marché. C'est mon coup de plaie, vous avez vu cette foule? C'est la musique qui contrôle leurs rêves et leurs désirs. Et à leur âge, tout est basé sur ces deux éléments qui sont vos plus précieux atouts. Vous tapez là-dedans. Magnifique mine d'or. Qui est ce groupe? La pierre durera plus longtemps qu'eux. Allons-y. Quand la salle est pleine, un orchestre comme celui-là gagne à peu près $500. À partager entre les 5 musicos, sans oublier le manager, qui doit être le frère d'un des types. Merci. Midlands, Mac. 80 par tête de pipe, moins les frais d'essence, le véhicule, les instruments, ce qui nous donne, par personne brute, $20 plus toutes les filles qu'ils veulent s'envoyer. Sauf le batteur. Il a pas de peau, c'est pas un sexe symbole. Vous avez joué de la batterie? Non, moi je joue un peu de basse. Hein? Elles en raffolent. Ouais. Vous avez eu du bol? Mais les véritables vénards, ils sont là-bas. 70 000 personnes, $17,50 l'entrée, 1,2 million par soirée. Ces types nagent dans le pognon. Ils vendent pas seulement la musique, ils ont aussi des posters, des t-shirts. Un gars pourrait faire fortune en vendant les mêmes conneries devant le stade sans licence. Mais ce genre de combine, ça vous connaît? Vous me prenez pour un gangster? C'est ce qu'on dit? Ouais. J'ai une question à vous poser. Vous vous êtes jamais dit... Je suis pas bête et pourtant, j'arrive pas à faire carrière. Franchement, Bobby, vous vous seriez pas accroché à un animal malade comme Dead Dog si vous aviez assuré vos arrières?
Et bien sûr, je l'admets. Je me demande parfois pourquoi ma carrière n'avance pas comme j'en ai envie. J'ai eu des hauts et des bas, c'est vrai. Vous avez une grande gueule. Vous la fermez pas une seconde. Et personne n'aime les grandes gueules. Meadowlands. Où est-ce que ça va nous mener? You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. Un scotch et une bière. Vous connaissez cette fille? For you. Une chanson que je viens de composer. Et Diana, t'es payé pour jouer ce qu'on connaît. Diana, fais une pause. Payez une tournée à tout le monde. Je paye une tournée à tout le monde. Bobby Travis. Salut ma chérie. Bonsoir. Allez, viens par là. Ouais. Vinny Terranova, un pote à moi. Diana Price. Enchantée, Vinny. Moi aussi, ça va? Oui. Alors, vous aussi, vous avez loupé le coche? Non, pas du tout. Ah, dommage. Il nous manquait une personne pour fonder le club des malchanceux anonymes. Vinny est un copain. Il a envie de mettre un peu son nez dans le show business. Journaliste, peut-être? Non. Ah, tant mieux. Diana a été disque de platine 4 fois à l'époque de Jargon. Ouais, je me rappelle de ce groupe, vous étiez super. Merci. Je voudrais croire que je le suis toujours. Mais tu es génial, tu le sais. Ah. Elle a vendu 40 millions de disques. C'est le chiffre officiel. Plus 20 millions environ au noir. Quoi? Comment ça, au noir? Un tiers de la production de disques. Aucune trace dans les registres. On les revend au détail à l'étranger, généralement. Le blé disparaît sur des faux comptes. Et ça profite à qui? Aux propriétaires de la presse. Aux directeurs des maisons de disques, de mèche avec les distributeurs. Il y a pas mal de monde qui y gagne. Diana, tu t'es remise à écrire? Je sais rien faire d'autre. Et tu vas faire un disque? Comment? Mon contrat avec Dead Dog ne vaut plus rien. Les flics ont fermé la boîte. C'était ma seule chance. J'espérais refaire surface avec eux. C'est à l'eau. Tu sais bien que personne ne voudra de moi. Personne ne me donnera 1 heure de studio pour faire des essais. Je pourrais peut-être te prendre 2 jours en studio pour voir ce que tu as composé. Mais tu rigoles, on a été mis à la porte, toi et moi. La gloire, c'est fini, elle s'est envolée en fumée. Bon, je vais y aller. Vous restez un peu? On est juste passé te dire un petit bonjour. Il va falloir qu'on y aille. D'accord. Au revoir, Diana. Salut. À bientôt, Vinny. Ouais, bonne chance. Merci. C'est pas évident de se maintenir au sommet. C'était une star et maintenant elle doit bosser pour vous. Est-ce que la vie peut être cruelle? Je comprends qu'on puisse avoir des hauts et des bas. Mais comment est-ce qu'elle a pu tout perdre? Elle avait dû se faire une fortune. Elle n'a pas gagné un centime. C'est lui qui est riche. Arrêtez-vous, Mac. Monsieur Winston Newquay vit derrière ces murs. Il a gagné $1 milliard dans la musique. Quand Diana avait du succès, elle enregistrait sous son label. Et c'était lui son manager. Il lui filait un peu d'argent pour qu'elle se sente invincible, et dès que les ventes de disques sont tombées, il l'a abandonnée sans même la remercier. Il a dû presser tous ses disques au noir. D'après ce qu'on dit, il a empoché 40 millions dans le monde entier sur les ventes au noir de Diana. Wow. Allez vérifier des comptes aux Philippines. Elle a tout de même fait fortune, elle aussi, non? Elle était à l'origine de sa fortune à lui. Elle n'avait rien. Et laissez-moi vous expliquer. C'est l'artiste qui paie tous les frais d'enregistrement, de tournée, de vidéo, de papier, de trombone. Si sa musique rapporte une centaine de millions de dollars, il peut se retrouver sans un sou en poche. Nous allons exploiter ce filon tous les deux. Il faut être impitoyable. Et Newquay sait que Diana est dans la dèche? Oui, bien sûr. C'était sa maîtresse. Allons-y, Mac. Merci pour la leçon. Nous allons devenir immensément riches tous les deux. Faites-moi confiance.
Où on va, Vinny? Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I S'il vous plaît, can't see a une limonade. thing in the sky, 'cause I only have eyes. Dites-lui de jouer une de ses nouvelles chansons. Vous vous prenez pour qui? Pour votre orthopédiste. Vous l'avez maltraité, alors vous lui présentez vos excuses aussi. Diana! Joue une de tes nouvelles chansons. Et... excuse-moi de t'avoir parlé comme ça tout à l'heure. Allez, joue. C'est bien, c'est très très bien. Vous voyez que vous pouvez être très gentil quand vous vous en donnez la peine. Whenever I collapse, whenever I fold in your arms, that's when I know I'm holding you within my grasp. Whenever I feel trapped, held by the inescapable, I try to put my mind at ease, protect the heart worn on my sleeve. That's when I feel brand new, I'm looking on the bright side. I've got my visuals, looking on the bright side. Vinny, venez me donner un coup de main. Non, ça va. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Les outils du métier. Contrat, papier à lettres de la maison, carte de visite. Je les ai trouvés en stock. Il nous faut une secrétaire. Et j'en connais une exceptionnellement douée. Je vous la présenterai. Travis, écoutez-moi un peu. Je veux produire un disque. Un quoi? Je suis retourné au club hier soir. J'ai entendu la chanson de Diana. C'est bon. C'est même excellent. Oubliez la qualité ou bien fermer la boutique. Ouais, mais c'est mon blé. Dépensons-le à des fins commerciales, viables et sans risque. Vous voulez produire un disque? Alors prenons un artiste dont je vous promets le succès et la célébrité. Quelqu'un qui a de la vie et de l'espoir. Diana Price a été arnaquée par cette compagnie. Mais vous n'y êtes pour rien. Mais maintenant, c'est moi le patron. Alors j'ai la responsabilité des accords pris par le passé. Bon. Vous voulez dépenser un peu de blé pour elle? Je vais voir ce qu'on peut faire. Mais il faut déployer votre énergie de façon à ce qu'elle vous rapporte du fric. Nous devons nous concentrer sur l'édition, le catalogue et les enregistrements originaux. C'est essentiel. Et avec mon expérience et mes relations, nous arriverons à remettre Dead Dog à la place qu'elle mérite. C'est-à-dire? Vous vous rappelez le manoir d'hier soir? Un domaine de 5000 mètres carrés dont les fondations reposent sur un talent oublié, la résidence de Winston Newquay. Je veux lui vendre le catalogue. C'est là que se trouve le fric, Vinny. Et c'est la faillite si vous voulez continuer à jouer les bons samaritains. D'accord. Bon. Vous avez raison, occupez-vous de ce catalogue. Écoutez-moi. Ne prenez pas de rendez-vous le soir. Libérez-vous pour le disque de Diana. Vous allez vous planter. Hmm. D'accord. C'est votre blé. Ouais. Vous devez louer un studio d'abord. Vous devez payer des musiciens, engager un ingénieur du son et un producteur. Sans producteur, vous pouvez enregistrer dans votre bain et mettre tout le monde sous la mousse. Quel est le meilleur producteur? Johnny Medley. Johnny Medley. Et combien il coûte? 20 000 $, mais il est pris pour les 2 années à venir. Eh ben, il trouvera le temps. Il travaille sur 2 albums et une musique de film. Il se libérera, je lui offre 30 000 pour une seule chanson. Un disque, ça a 2 faces. Ouais, bon. C'est mon blé. C'est l'argent de Dead Dog. Autrement dit, l'OCB. Tu n'as pas le droit de le dépenser. Franck,
Ce pognon a été confisqué à un trafiquant de drogue. L'éthique ne rentre pas du tout en ligne de compte dans cette histoire. C'est l'intention qui compte. Au cas où tu n'aurais pas bien compris, je répète. Dead Dog est une couverture. Tu n'es pas censé produire des disques, mais des mandats d'arrêt. Si je fais pas de disque, je fais pas de mandat. 30 000 $ pour un producteur? Ah oui, mais c'est le meilleur qui existe. Ça m'est égal que... Ça m'est égal, même si c'est Quincy Jones. Franck, laisse-moi t'expliquer comment ça marche. Dans ce domaine, tu es jugé d'après le fric que tu es capable de dépenser. 5 000 $ pour quelques heures de studio, 12 000 $ pour les musiciens, des milliers de dollars pour la location de matériel dont je ne sais même pas prononcer le nom. Figure-toi que la plupart des gros bonnets vivent dans des forteresses immenses. Alors s'ils pensent que je fais pas partie de leur bande, ils vont plus s'occuper de moi. Diana Price avait atteint le sommet de la gloire. Actuellement, chaque semaine, les magazines veulent faire un papier sur sa chute. Eh ben, ça l'empêche pas d'être douée. Elle a du talent. Et moi, j'ai les moyens de produire un disque magnifique avec elle. Alors là, tu as le choix. Ou tu laisses cet argent moisir sur le compte de Dead Dog, ou tu l'utilises pour ouvrir les portes les plus importantes de tout le show business. Qu'est-ce que tu racontes? La seule chose que tu sais faire, c'est frimer. Tu sais même pas chanter juste. Bon, eh bien, il faut que je te quitte, parce que je dîne avec mon producteur. Tu me plantes là et tu vas dîner avec ton producteur, tu manques pas de culot. Oh, t'énerve pas. Dis-moi, viens assister à l'enregistrement si ça te fait plaisir, d'accord? Oh, Franck, porte du cuir, Coco. Il sera tout beau. Camptown ladies, sing this song. Doo-dah, doo-dah. Camptown racetrack 5 miles long. Oh, the doo-dah day. Gonna run all night. Gonna run all day. Camptown ladies, sing this song. Oh, the doo-dah day. Vous devriez avoir honte devant vos amis, mais vous êtes fous. C'est bon pour les enfants, ces trucs-là. Que je vous y reprenne plus. Je vous flanquerais à la porte s'il n'y avait pas votre gombo. Bobby, t'as déjà goûté au gombo? Oui, savoureux, je l'ai pas oublié. Le gombo de Platina se compose de fruits de l'océan et du nectar des dieux. Avec des acres. Vas-y, Tania. Mon père, nous te remercions de la nourriture que nous allons absorber au nom de ton Fils. Amen. Oh là. Vinny, prends un peu de sauce piquante. Vas-y, serre-toi. Non, merci, non. Te gêne pas. Non, non, merci, sans façon. D'accord. Bobby? Non. Bobby t'a dit que j'avais produit le premier album de Diana? Ouais, il me l'a dit. Oh, qu'est-ce qu'on s'est éclaté. Elle avait un titre... Attends... ah oui, Cœur à cœur. Rempli d'émotions, comment dire... tout à fait le genre d'air qui te retourne comme une crêpe. Tu vois le genre, quoi. Fantastique. Ça faisait un peu penser à une mélodie céleste. Alors je lui ai dit... Ma poule, ça va rouler tout seul, c'est extra, à toi. T'as même pas mis de percussion, hein. Ouais, c'est ça, juste le piano et la partie vocale, une voix un peu humide, légèrement aquatique. Je leur ai pas dit qu'on les prenait. La première fois, c'était la bonne, une prise. Disque de platine. Au fait, Bobby t'a parlé de mon contrat? Oh, mais non, bien sûr, j'ai pas eu le temps de le voir. Alors les 30 000, c'est une avance sur mes 7%. En plus, je veux une option sur l'album, 200 000 $ pour mes honoraires. Et ça, c'est pas une avance sur mes parts, attention. Hein. C'est tout, pas d'autres exigences. Il faut que j'aille faire mes devoirs. Et il t'en reste beaucoup, là? Quelques-uns. J'arrive tout de suite. Soir. Bonsoir. Bonsoir. J'oubliais, dès que tu commences à faire du bénéf, hein, aussi sec, tu attends pas et tu me payes mes 7%. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Hé, Bobby, t'as vu ce que la petite s'est enfilée? Comment ça se fait qu'il laisse sa fille boire comme ça? Sa fille?
C'est sa femme. Quoi? Bah oui, elle a 16 ans et lui 35. Le jardin représente un triangle rectangle. Le côté A mesure 3 mètres et le côté B 5 mètres 50. Quelle est la longueur du côté C? A au carré plus B au carré égale C au carré. C'est-à-dire? C'est le théorème de Pythagore, mais on s'en fiche, on me demande seulement la réponse. Je t'aime, bébé. Moi aussi. Diana Price? Elle... Mais c'est une blague ou quoi? Tu enregistres une seule face? Ça vous amuse? Et vous avez accepté, alors vous allez donner le meilleur de vous-même. Mais elle est finie! Mets-toi ça dans la tête, mon vieux! Elle est venue pleurer sur ton épaule, c'est pas possible! Non, t'as pas... Elle s'est pris par son charme, c'est pas possible. Tu couches avec elle, c'est ça? Bon sang, mais pourquoi t'assistes? Oh. Les raisons qui me poussent à faire ce disque, c'est pas vos oignons. Vous, par contre, vous allez le faire parce que vous allez toucher 30 000 de mes dollars. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, ça y est, j'y suis. Il reste juste un truc que je voudrais comprendre. T'es un type du milieu, t'es un gangster. Alors il faut que je trempe comme une feuille devant toi? Mais tu me fais pas peur. Non. T'as un flingue? Fais-moi peur. Hein? T'as un flingue? Monte. Vas-y, fais-moi peur. J'ai pas besoin de flingue avec toi. Ah, tu veux jouer les gros durs? Bah moi j'en ai un. Attention, Johnny, fais gaffe, range-moi ça. Moi j'en ai un, t'en as un, on a tous des flingues, tous les enfants de Dieu. Je suis à l'abri, tu piges? C'est ma protection. Ma femme et moi, on est protégés. Tu m'auras pas si tu mets pas le prix. Ils les ont tous tués. Tous les génies. Pas de protection. Non. Sam Cooke, dans sa baignoire. John Lennon, l'empereur. Tous talents perdus. Faut se méfier des avions. Ils emportent les plus grands, même Otis. Ils massacrent tous les génies du rock'n'roll. Buddy Ritchie, Leonard Skinner, tous les grands. Ricky Nelson, Canet. Tous Canet. Ce clown me coûte 30 000 dollars. Mais il va être très très bien. Ouais. Won't you tell him please to put on some speed? Follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me. Bonsoir, comment ça va? Ça va. Vinny Terranova, vous vous souvenez? Oui. Ouais. Vous avez vu de la lumière, alors vous êtes entré? Non, je voulais juste vous parler. J'ai terminé pour ce soir. Asseyons-nous. Ouais. Vous prenez quelque chose? Non, merci, non. Voilà, j'ai écouté votre chanson. Et elle me plaît. Alors je suis revenu l'autre soir. Pourquoi? J'ai une dette envers vous. C'est agréable de vous l'entendre dire. Ça change. Vous ne me connaissez même pas. J'ai racheté les disques Dead Dog. J'adore votre chanson, je vais vous mettre en studio et je vais l'enregistrer. Et je suis sûr que ce sera un tube. Et si on y arrive, vous allez pouvoir quitter ce trou à rats. On va se marrer, j'ai tout arrangé, j'ai même Medley comme producteur. Non. Non, qu'est-ce que ça cache? Vous voulez quoi? Absolument rien. Vous voulez prolonger mon contrat avec Dead Dog? Non, j'essaye simplement de vous rendre service. Je soulage ma conscience aussi en même temps. Eh bien, ce n'est pas la peine. Vous savez ce que ça coûte de se préparer pour retourner en studio? Mais je crois que vous êtes déjà prête depuis une bonne dizaine d'années, non? Je ne suis pas prête du tout.
Mes textes ne sont pas finis. Ma voix est... Non, j'ai besoin de m'améliorer. Je m'entraîne tous les soirs. Oh, s'il vous plaît, Diana, cet enfoiré ne vous permet que de jouer la musique des autres. Eh bien, c'est peut-être ce dont j'ai envie. Qui vous dit que j'ai besoin d'autre chose? Peut-être. Peut-être que cet endroit vous plaît. Évidemment, quand vous chantez les chansons des autres et que personne n'écoute, vous avez très peu de chances de vous planter, ça c'est vrai. Vous vous sentez bien en sécurité? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Votre talent est toujours en vous, Diana. Seul votre public vous a laissé. Si vous acceptez de vous lancer, vous aurez la possibilité de retrouver ce public. J'essaie de me dire que je me remettrai à chanter, qu'on va m'accorder une chance un beau jour. J'enregistrerai comme avant. Ils voudront ma musique comme avant. Mais quand vous m'annoncez que c'est peut-être demain le grand jour, j'ai peur. J'ai très peur. Non, vous pouvez plus reculer maintenant. C'est quoi ton problème? Ah oui, je vois. Steve, donne-moi une basse plus rigoureuse et plus digitale. Hein. Et toi, ta batterie, c'est pas une poubelle, alors tape pas dessus comme un sourd. Voilà ce que j'en fais des poubelles! Combien ça coûte ce qui vient de balancer? 2500. On a de la chance ce soir, on a seulement 7000 de pertes. J'exige la perfection, tu comprends, Bobby? D'accord? Je sais pas si je l'aime beaucoup, ce mec. Allons-y, prise 12. Quand vous voulez. Arrêtez, arrêtez. Diana, de quoi tu as peur? De rien, ça va. C'est toi qui dois mener les musiciens, réveille-toi. Oui, mais je sais, c'est pas la première fois que je fais du studio. Arrange-toi pour que ce soit pas la dernière, mon chou. Allons-y, prise 13. Quand vous voulez. Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il les interrompt sans arrêt? À chaque prise, il y a un truc qui cloche. Johnny est fou, mais il a une excellente oreille. C'est lui le maître dans un studio. Je peux te voir, s'il te plaît? Ouais. Je reviens tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fous là? Franck n'a plus beaucoup de cheveux, il court à la calvitie avec le fric que tu flambes. J'ai tout arrangé, je lui ai parlé. Non, tu l'as pris pour un con, il t'en veut. C'est pas de la rigolade, je te préviens. Alors je t'en supplie, fais gaffe au pognon. Ouais. Que je te dérange pas? Alors je peux rester? Quoi? Et je jouais de la basse moi aussi quand j'étais jeune. Mais faut ce que tu peux être cabotin, toi. Allez, viens. Bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il dépense ton pognon. Diana n'arrive pas à assurer. Attends, j'ai une idée là. Si tu prenais une petite ligne de coke, hein? Tiens. Non. Mais ça te ferait du bien. Et bois une gorgée, tiens. C'est pas compliqué, regarde. T'as rien à craindre, c'est complètement inoffensif ce truc. Et ça te détendra. Tu y arriveras jamais sinon, ma chérie. Je sais que t'en veux. Allez, prends. Johnny, viens là, viens. Je veux pas de drogue ici, alors tu me fais disparaître ça, c'est compris? Bon, comme tu voudras. Après tout, c'est pas mon argent. Seulement, elle a peur. Alors, on risque d'être encore là en l'an 2000, si tu vois ce que je veux dire. J'ai une autre séance prévue pour l'année prochaine. Dis donc, Vinny, ton buffet, c'est pour des cochons que tu l'as prévu. Les musiciens mangent pas n'importe quoi. Très drôle. La prochaine fois, caviar au Valium. Calme-toi, chérie, calme-toi. J'en ai assez! Demande-moi pardon, Travis. Allez, magne! Fais pas l'idiot, excuse-toi, Bobby. Je le sens pas. Je te le demande, excuse-toi. Désolé. Merci. Tu me le vires. Non, ça, c'est à moi d'en Je décider, veux que pas à tu te toi. fiches à la porte ou j'abandonne.
Non, s'il te plaît, Medley, on est Je raisonnable. suis jamais raisonnable, je suis un génie. C'est lui ou moi qui s'en va, c'est aussi simple que ça. Non, tu vas tout de même pas me faire un petit Tu caprice. l'auras voulu. Écoute-moi, ici c'est moi qui commande. Je décide. C'est moi qui dirige les opérations. C'est pas lui ni toi. Non, attends une minute, tu veux? Trop tard, vous avez perdu un génie. Je te signale qu'on a un contrat. Votre avocat se mettra en contact avec le mien, donne-moi ça. S'il te plaît, Johnny. N'insiste pas, un peu de dignité. Non, tu pars pas, tu viens par ici. Vous allez faire un petit tour dehors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Alors écoute-moi, c'est moi qui paye tout ici. Autrement dit, c'est moi qui commande. Et je te paye pas à faire le singe et tu vas me nettoyer cette sauce pour commencer. Tu peux aller te faire foutre. Ça va mieux là? C'est excellent pour le génie, la gueule dans la sauce. Espèce de connard, mais je vais te calmer, moi. On n'est pas à la foire ici, merde! On est ici pour bosser. Et toi, tu vas assumer tes responsabilités et tu vas tenir tes engagements. Tu me nettoies ça, génie de mes deux. Et ensuite, tu te remets au boulot. Bobby, va me chercher le batteur et le bassiste. Grouille! Et que ça saute! Diana, qu'est-ce que tu as? Quand je suis entrée dans la cabine, je me suis dit, ça y est, c'est ma dernière chance. Si j'y arrive pas, c'est fini. J'ai pas peur de chanter ici, non. J'ai peur de le faire pour la dernière fois. Mais il faut que tu arrives à contrôler ta peur. Lance-toi, c'est maintenant ou jamais. On a tous notre rôle à jouer. Il faut que tu tiennes le coup et je sais que tu vas y arriver. Les autres ne comptent pas. La seule chose qui importe, c'est ce que tu vas donner. Ça va mieux? Ça va? Je suis là. Vas-y. Ouais. Et tu t'arrêtes que quand ça brille. Bien joué. Il a eu une peur bleue. Bon, arrête-toi de frotter, j'ai pas besoin de femme de ménage. Je te paye pour que tu produises un disque. Bien. Allons-y. Attention, c'est à vous. Ouais. Prise 14. 1, 2, 3, 4. Whenever I collapse, whenever I fold in your arms, that's when I know I'm holding you within my grasp. Whenever I feel trapped, held by the inescapable, I try to put my mind at ease, protect the heart worn on my sleeve. That's when I feel brand new. I'm looking on Je pense que cette prise sera la bonne. Ouais, si ça foire, tu auras au moins vécu une expérience. my visuals. I'm looking on the bright side. My 2020 is true. I'm looking on the bright side. Tu as gagné, Diana. À mon avis, cette petite boîte vaut bien les 50 000 qu'on a investis. Allez, on va manger? Non, pas moi, merci. Oh, remue-toi, un petit resto cubain, ça va chauffer. Je suis bien trop fatiguée pour sortir. Mais merci pour tout, Bobby. Ouais. De rien. J'aimerais parler un peu à Vinny. Je te laisse. Tu as gagné, Diana. T'étais génial. Vinny, à demain. Ouais, c'est ça. À demain. On the bright side. Je te connais que depuis 24 heures et t'as peut-être changé ma vie. C'est Dead Dog, c'est pas moi. La boîte avait des dettes et moi je les ai réglées. Il va peut-être falloir que je change le nom de cette compagnie. Oui. Je me suis sentie si bien quand j'ai maîtrisé ma peur. Ça, c'est bien, bravo. Mais n'y pense plus, c'est terminé. T'as fait ce qu'on t'a demandé et c'est tout. Et moi aussi. Et si on parvient à un bon résultat, tant mieux. Sinon, on recommencera. Il faut pas baisser les bras. Et ne laisse pas ta peur diminuer ton talent. Hein?
looking on the bright side. Looking on the bright side. Looking on the bright side. Whenever I collapse, whenever I fold in your arms, that's when I know